Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, c'est Valérie de Scrap à Valou. Je vous remercie de me rejoindre pour ce nouveau projet. Donc aujourd'hui ça sera un projet boîte de nouveau, boîte cadeau pour la fête des mères, parce que la fête des mères arrive bientôt. Donc voilà, je vous présente donc ce petit projet. Donc c'est une boîte vitrine, on va dire, avec un petit effet quand même de profondeur qui est assez sympa, je trouve. Voilà, donc elle s'ouvre sur le côté. Voilà, donc on peut y mettre un petit cadeau. Donc j'avais fait une autre version pour aller avec le petit album que je vous avais présenté, vous savez, avec cette super collection là, Berge de campagne. Voilà, donc en fait j'ai fait la petite boîte cadeau qui va avec. Donc si ce petit album vous intéresse, c'est une ancienne vidéo, donc j'ai refait l'album parce que j'aime bien cette petit album qui est assez simple et qu'on peut personnaliser comme on veut. Donc si vous voulez voir la vidéo, c'est une ancienne vidéo, donc je vous mettrai peut-être le lien dans la barre d'infos. Voilà, écoutez, si ce projet vous intéresse pour aujourd'hui, eh bien on est parti. Donc pour le modèle d'aujourd'hui que l'on va faire ensemble, je vais partir sur du pétale rose pour la base et un papier que j'avais beaucoup aimé pour le papier imprimé, c'était la collection tasse de thé, boutique de thé, pardon, je crois que c'était. Voilà, donc je trouve que c'est un papier qui est très frais et que j'aimais beaucoup, qui fait très printanier, donc je vais travailler avec celui-ci aujourd'hui. Donc pour la base, il vous faudra un morceau de 29,2 par 20. Donc sur les 29,2, vous allez faire des plis. Donc un pli à 8,5 et un pli à 20,5. Ensuite, sur les 20, on va faire un pli à 1, à 10 et à 19. Voilà, donc on peut marquer nos plis. On va avoir besoin d'un compas. Donc on va venir, je vous montre le schéma, on va venir faire deux triangles ici sur les côtés en haut. Donc pour ça, on va prendre un compas et on va faire une ouverture de 9 cm. Ensuite, on va se placer sur les coins ici et ici de notre carré. Voilà. Ici pareil, on se met bien au coin et on fait une marque. Voilà, donc de ce côté et de ce côté. Voilà, ce qui va nous donner donc le haut de notre triangle. Donc ici, on va venir faire les traits qui vont former le triangle. Ensuite, pour faire nos pattes de collage, on va venir mesurer 1 cm et faire un trait également. Donc 1 cm de chaque côté et on fait un trait pour faire la patte de collage. Voilà, donc on doit avoir ceci. Donc je fais pareil de l'autre côté. Maintenant, on va passer aux coupes. Donc, on va venir supprimer le carré à droite et à gauche. Et on va venir ici couper. Voilà. Donc, ici, au niveau du pointu du triangle, on va couper donc au niveau du pointu. Comme ceci. Ensuite, avec un petit tapis
notre outil touche à tout et la règle, on va venir faire le pli qui est ici au niveau de la languette de collage. Donc ici, vous voyez, vous avez un petit triangle ici. On va l'enlever, ce triangle. Ce qui va nous donner notre biseautage. Et là aussi, vous pouvez biseauter légèrement. Voilà. Donc je fais pareil de ce côté. Donc je biseaute un petit peu ma grande languette et je coupe sur le pli ici. Voilà, donc là je marque les plis de mes languettes. Voilà, donc on doit avoir ceci. Là on peut gommer notre... Voilà, donc ça on le met de côté pour l'instant. Et on va s'occuper du morceau de devant. Donc là, il va nous falloir un morceau qui fait 9 par 14 cm. Et sur les 14 cm, on fait un pli à 2 cm. Voilà pour ce petit morceau-là. Ensuite, pour les DSP. Donc les DSP... on va en faire 4. Donc il y en aura un ici devant, un sur le dos de ce morceau là et un dessous. Donc moi dessous j'ai pris celui-là, j'ai pris le rouge, et il y en aura également un pour l'intérieur sur le haut. Voilà, donc là il nous en faut 4 qui font 8,5 par 11,5. Ensuite, j'ai pris les dies, les poinçons avec les rectangles ébarbés, donc qui sont au catalogue annuel. Donc avec le petit, je vais venir placer mon papier comme ceci, mais sans le coller. Parce qu'après on aura besoin de mettre du ruban ici. Donc après je positionne, donc je centre mon dies, le petit, et je viens perforer mes deux papiers en même temps. Voilà. Donc par la même occasion, j'ai préparé deux petits encadrements, donc en mettant le même dies et celui qui est légèrement plus grand. Donc on obtient deux petits encadrements, donc un pour dedans et un pour dehors. Donc on va s'occuper de l'intérieur, donc on va y mettre un morceau d'acétate. Donc ce morceau fait 11 par 7,5. Voilà, donc j'ai mis du double face tout autour. Voilà, et pour pas avoir de problème, je vais enlever qu'une partie. Une fois qu'il est bien en place, j'enlève toutes mes opercules. Voilà, et là pour cacher un petit peu, bon c'est pas une obligation, je vais venir mettre un tour ici. Voilà, donc pour l'intérieur, au final je suis venue faire une bordure avec le troisième dies au dessus pour avoir une bordure un petit peu plus large pour vraiment cacher le double face. Ensuite ici du côté du pli, on va venir mettre un petit morceau de double face là entre le pli
et l'ouverture, donc pour coller le ruban. Donc on va faire une petite marque au milieu, donc à 4,5. Je vais mettre un morceau de ruban un petit peu comme ça, là, brillant, sorbet sucré. Et là, je vais pouvoir venir coller le papier imprimé qu'on avait découpé tout à l'heure avec. Donc maintenant, on va pouvoir reprendre notre morceau ici et coller le DSP. Donc on va coller une partie ici. Donc si vous avez un sens à votre papier, donc il faut faire attention que ça sera le haut, là où il y a la petite languette ici. Voilà, donc on va en mettre un ici, un ici et un pour moi dessous. Après dessous, c'est pas une obligation. Voilà, donc je colle tout ça. Voilà, ensuite pour l'intérieur ici, on aura besoin d'un petit morceau de papier uni, donc qui va faire 11,5 par 12,7. Et sur les 12,7, on va faire un pli à 6, à 8 et à 10. Donc à 6, on va, celui du milieu il sera en montagne et les deux autres seront en vallée. Voilà, donc ici ensuite on va venir coller donc ces deux parties ensemble. Ce qui nous donne un petit truc comme ça. Ensuite on va y coller du DSP également. Donc là il nous faudra un morceau de 11 par 5,5 et un de 11 par 2,2. Donc le petit morceau va venir ici et le grand morceau ici. Voilà, cette partie là on peut la coller à l'intérieur. Voilà, ça commence à prendre forme. Ensuite on va prendre notre morceau de devant et on va venir le coller donc sur notre triangle de droite ici. D'accord? Alors là, vous voyez, j'ai fait une bêtise. En fait, j'ai collé le morceau du fond avant de coller les languettes. Donc ne faites pas la même bêtise que moi. Je vous le marquerai sur la vidéo avant de coller. En fait, il faut coller la languette avant de coller le papier de fond, parce que sinon, vous voyez, hop, la languette va se voir. Alors, vous allez me dire, c'est pas bien grave, mais quand même, c'est un peu plus esthétique si la languette ne se voit pas. Donc, du coup, vous collez les deux languettes et après, vous collez le papier intérieur. Voilà, et on fait pareil de ce côté. On vient coller notre languette ici. Donc la petite languette qu'on a ici sur la gauche, on va venir la coller à l'intérieur. Ensuite ici, notre languette ici, on va la biseauter un petit peu. Voilà, et donc la fermeture, elle se fait donc comme ceci. Voilà.
Donc pour les côtés, j'ai préparé donc 2 triangles qui font 8 et demi. Donc comme tout à l'heure, hein, avec le compas, vous faites voilà. Donc là ici, on va également mettre un ruban. Donc en face de celui-ci, on va mettre un petit morceau de double face. Alors, j'avais envie ici de faire 2 petits trous pour mettre un petit ruban aussi. Donc là, on va faire une petite marque à 3 cm de chaque côté sur le pli. Voilà, et on va faire un petit trou avec ça. Voilà, donc ensuite pour décorer un petit peu l'intérieur, donc j'ai préparé avec la perfo cœur là qui est toujours au catalogue, que je trouve très jolie. Donc j'ai préparé 2 petits cœurs et puis bonne fête, comme c'est pour la fête des mamans. Et on va aussi coller donc notre petite bande là autour de notre fenêtre. Après là ici vous pouvez également tamponner, hein, si vous voulez, avant de le coller. Vous pouvez tamponner un petit message ici, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, notre petite boîte cadeau est terminée. Je trouve que c'est très joli ce petit effet de profondeur là au niveau de la boîte. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu, que vous aurez envie de le reproduire. Donc ne faites pas la bêtise que je vous ai signalée et tout ira bien. Voilà, je vous dis à bientôt pour un autre projet. Au revoir.